est 19h45, bonsoir et bienvenue dans ce journal. En dehors de l'éducation, dans les familles ou à l'école, les jeunes sont de nos jours sous l'emprise des influenceurs des réseaux sociaux. Quel impact ont-ils sur l'éducation des jeunes? On en parle dans un instant. On s'intéresse dans cette édition aux anecdotes de la décentralisation. C'est un recueil de nouvelles qui révèle les vraies faces cachées de la gestion des communes. Vous suivrez dans cette édition l'auteur de cet ouvrage. Le théâtre occupe une place inclusive dans le développement d'une nation. Quel état des lieux peut-on faire de ce art au Bénin? On en parle dans ce journal. MALOS, Biscuit de mer ou encore le général Makosso. Vous les connaissez sans doute sur les réseaux sociaux. Ce sont des influenceurs selon leur domaine. Ils éduquent à leur façon des milliers d'internautes. Au Bénin, les jumeaux surnommés Twins Dossou sont les plus suivis dans le domaine de la musique. Comment devient-on influenceur et quel impact ces leaders d'opinion ont-ils sur l'éducation de la jeunesse? Les réponses dans ce reportage de Christelle Djomamon présenté par Sabirat Aou. Avec l'avènement des réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et autres, les influenceurs ont vu le jour. Un influenceur, c'est une personne qui est capable de changer les habitudes d'une personne, qui est capable d'inculquer à d'autres personnes les habitudes que soi-même on a. Tant que tu ne peux pas changer les habitudes de base d'une personne, c'est que tu n'es pas un influenceur. Un influenceur est donc une personne qui a la capacité d'agir sur le comportement et la prise de décision d'un individu. Mais là-dessus, les avis divergent. Les influenceurs qui vont peut-être m'impacter, c'est ceux qui parlent de leur vie, du développement personnel. Mais ceux qui viennent parler de mode, la façon de s'habiller ou bien des façons de préparer autrement, ça ne me dit rien. Le phénomène de l'influenceur n'apporte rien à la jeunesse. Disons que ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, ça dépend de la personne qui suit la vidéo. Il peut avoir cela comme impact négatif comme positif. À chacun de prendre ça à sa manière. Si de nombreux jeunes s'identifient facilement aux influenceurs et essaient de les copier, ils occultent parfois la face cachée de la vie sur les réseaux sociaux. Chaque influenceur, à la base, normalement vient avec quelque chose. Il y a les influenceurs mode, musique, comme il a dit. Est-ce qu'ils viennent donner des cours de musique? Est-ce qu'ils viennent faire des critiques sur la musique, faire des critiques sur la mode? Non, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on parle de vulgarité, de sexe, de proxénétisme, de violence même. À travers les réseaux sociaux, tout porte à croire que c'est du jour au lendemain que cela s'est créé. Le jeune, en réalité, pense que c'est aussi facile, qu'il n'y a pas des étapes qu'il faut traverser dans la vie. Parce qu'il n'y a pas dans ce phénomène d'influenceur une partie où on démontre toutes les étapes franchies pour devenir autonome. Que ce soit des contenus écrits, audio ou vidéo, les réseaux sociaux ne reflètent pas toujours la réalité et s'éduquer par ce canal pourrait s'avérer un piège. Culture dans ce journal avec le théâtre, c'est un art qui distrait et participe à l'épanouissement de la population. Au Bénin, les acteurs offrent de temps à autre des spectacles. Quel est l'état des lieux du théâtre au Bénin au regard de la place inclusive qu'il occupe dans le développement d'un pays, de la formation au professionnalisme dans le secteur? Voici les précisions avec Ulvaeus Balogun. C'est un spectacle, un genre oral, une performance éphémère composée d'exercices vocaux et de gestuels d'un comédien devant des spectateurs. Ici, sur cette scène, on fait du théâtre. Quand on parle théâtre, on va faire référence à trois notions. La première notion, c'est l'art de la représentation, de la représentation d'un drame. La deuxième notion, c'est le genre littéraire. Et la troisième notion, c'est le lieu qui accueille le spectacle de théâtre. Dans ce lieu, on se divertit tout en s'instruisant.
L'acteur ou le comédien, dans un jeu de rôle, envoie les spectateurs dans un monde de fiction où il transmet le savoir et une forme d'éducation pour l'épanouissement de l'individu. Le théâtre, c'est la vie. C'est la représentation de la vie autrement, telle que l'artiste veut la voir, telle que l'artiste la conçoit. Métier pour certains, passe-temps pour d'autres, la pratique du 4e art au Bénin est aujourd'hui partagée entre une sorte de léthargie et une quête de professionnalisme. Pour les professionnels qui pratiquent le théâtre au quotidien, on peut dire que le théâtre souffre un peu du fait qu'il y a très peu de créateurs aujourd'hui. Nous-mêmes qui faisons l'effort d'enseigner, qui faisons l'effort de créer les éléments qui vont faciliter la diffusion de ces jeux que nous créons, c'est assez difficile. Donc les espaces qui accueillent cela, les espaces peinent à exister, les espaces peinent à vivre, les espaces peinent à programmer des spectacles. Des difficultés qui entravent l'évolution du secteur qui pourtant renferme des talents et des valeurs. Aujourd'hui, des passionnés pour le théâtre, ça ne manque pas. Il s'agit maintenant de les encadrer. Quand je parle de moyens, de leur donner des moyens, ce n'est pas l'argent, mais le moyen qu'il faut, c'est la formation. Mais quand on dit formation, c'est qu'il y a un marché qui vous attend. Mais nous, ici, il n'y a pas, la chaîne n'existe pas. Vous imaginez, les créateurs, les diffuseurs, les salles et autres là, et le public qui doit consommer et payer pour que ce ne soit pas gratuit, parce que quand c'est gratuit, c'est voué à la mort. Faire du théâtre est un excellent moyen pour former à un esprit plus citoyen, une très bonne approche pour inculquer des valeurs morales au public. Si nous allons dans les écoles former les jeunes, leurs parents seront informés. Quand les jeunes auront des productions, on va inviter les parents. Ils vont comprendre que mon enfant, quand il fait du théâtre, quand il arrive à la maison, son comportement change. Avant, il était timide, mais aujourd'hui, quand il veut parler, il n'a pas peur de parler. Il va acquérir cette compétence-là par le biais du théâtre. La voix, la diction, la posture, tous ces éléments qui construisent la personnalité psychosociale même de l'enfant. Tout ça, quand le parent voit le changement de son enfant, il sera impacté. Comme ça, depuis que je suis petite. Si de nombreux artistes et professionnels du théâtre s'interrogent sur l'évolution du secteur, le théâtre béninois prend peu à peu ses marques avec le projet des classes culturelles engagées par le gouvernement. De quoi produire des talents pour l'essor de cet art au Bénin. Nous ne nous mêlerions jamais de vos affaires. Les anecdotes de la décentralisation, c'est un recueil de nouvelles qui révèlent les vraies faces cachées de la gestion des communes. Il représente la boussole des nouveaux acteurs de la décentralisation. Que savoir sur cet ouvrage? Les détails avec l'auteur de l'ouvrage, Stanislas Roncanlin. Il est au micro de Francel Amoussou. Les anecdotes de la décentralisation, tome 1, c'est le fruit d'une vingtaine d'années d'observation ininterrompue de la gouvernance locale au Bénin. Nous nous sommes intéressés de près au comportement des acteurs, comment ils interagissent avec les autres parties prenantes. Et nous avons constaté que certaines absurdités, n'est-ce pas, méritent d'être mises en relief pour attirer l'attention des décideurs sur le fait qu'il faut vraiment corriger ces imperfections pour permettre à la décentralisation d'atteindre tous ces objectifs, pour que la finalité assignée à ce processus, à cette approche de gouvernance soit remplie. En termes de recommandations, c'est de s'inspirer de ces cas que nous avons portés dans ce document. Par exemple, il faut essayer de dimensionner les attributions des préfets par rapport à leur rôle de tutelle envers les maires. Il faut faire en sorte que les maires soient un peu limités dans leur relent propagandiste, parce que jusque-là, les maires sont en charge de la communication locale, et donc ils font de cet outil ce qu'ils veulent pour, n'est-ce pas, peut-être empoisonner les rapports entre les populations. Donc il faut régler un peu les apparitions publiques des maires en termes de communication en direction des communes. Certains maires prennent des libertés dans l'utilisation des ressources locales, et donc il faut que le cadre légal qui vient d'être aménagé
dans ces dispositions réglementaires, puisse tenir compte de ces éléments-là pour que la gouvernance locale, la bonne gouvernance locale soit une réalité. Les autres informations ayant marqué l'actualité nationale, c'est dans la Nation en bref, présenté par Anno Adadja. Bonne nouvelle pour les élèves désireux de s'inscrire dans un métier. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a lancé officiellement pour la session d'août 2022 l'inscription au concours d'entrée dans les lycées techniques. Les filières concernées sont entre autres sciences et techniques administratives et de gestion, sciences et techniques industrielles, enseignement familial et social, hôtellerie et restauration. La date de dépôt des dossiers est fixée au 5 août prochain. L'annonce a été faite à travers un communiqué du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Le Bénin a signé avec la compagnie Corsair un contrat de desserte Cotonou-Paris-Cotonou. La partie béninoise a été représentée par son ministre des Transports. Corsair est une compagnie aérienne française qui dispose désormais de l'agrément pour desservir en vol de jour comme de nuit de Cotonou vers la capitale française et de Paris à Cotonou en vol de différentes classes. Bientôt, la réduction de la vulnérabilité de 330 000 petits exploitants agricoles de la vallée de l'Ouémé et de 95 000 hectares d'écosystèmes exposés aux effets pervers du changement climatique. Le ministre du Cadre de vie et le représentant résident de la FAO viennent de concrétiser en acte la mise en œuvre du projet Initiative de résilience climatique du bassin de l'Ouémé, un écosystème confronté aux effets des variations climatiques. D'un montant de 18 millions de dollars américains, le projet va durer 6 ans et a pour objectif d'améliorer la production agricole à travers des technologies à faible émission du carbone. Les échanges commerciaux entre l'Inde et l'Afrique ont atteint un nouveau record durant l'exercice fiscal 2020-2021. Sur le continent, 33 pays africains bénéficient du système indien de préférence tarifaire en franchise de droits en faveur des pays les moins avancés. Le chef de la diplomatie indienne estime que l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine va aider les entreprises indiennes à renforcer leur présence sur le continent. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.